Bonjour tout le monde, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance qui va être focalisée sur les ouvertures de hanches. Donc on va utiliser beaucoup les jambes, donc beaucoup d'étirements, beaucoup d'ouvertures, donc ça va vraiment faire du bien, surtout si dans la vie de tous les jours vous n'avez pas l'occasion vraiment de stretcher cette partie-là et que vous passez beaucoup de temps assis. Donc voilà, ça va faire beaucoup de bien, donc j'ai très hâte. Vous avez juste besoin d'un tapis. Et dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi. Et j'en profite aussi pour dire que je poste des vidéos toutes les semaines, donc tous les dimanches vous aurez une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour que je puisse savoir quelle vidéo vous plaît. Ok, donc assez parlé, on va venir directement en position de l'enfant heureux, Ananda Balasana. Donc pour ça, on va juste s'allonger sur le dos. Puis ramener les genoux vers vous, ici. Et attraper les deux pieds par l'extérieur. Ok, ici vous pouvez vous balancer de gauche à droite. Essayez vraiment de ramener les plantes des pieds vers le ciel. Donc les genoux, idéalement, sont vers les aisselles. Puis tendez la jambe droite sur le sol. Gardez le genou gauche avec vous. Et faites des petits cercles en vous aidant de vos deux mains. Donc attrapez le genou, le tibia, et faites des cercles vers l'avant, vers la gauche, puis vers vous, puis changez le sens de rotation. Peut-être vous pouvez ouvrir encore un petit peu plus le genou vers la gauche cette fois-ci, en contrôle. Puis ramenez le genou vers vous, tendez la jambe gauche sur le sol et attrapez votre genou droit. Rapprochez au plus possible le genou vers la poitrine. Puis commencez à faire vos petits cercles vers l'intérieur. Peut-être vous sentez des petits craquements. C'est normal. Allez-y vraiment en conscience. Puis changez le sens de rotation pour aller vers l'extérieur. Et tout doucement, laissez le genou droit aller vers l'extérieur. Vous pouvez aussi garder une main, la main gauche, sur la hanche gauche, juste pour vérifier que les hanches restent dans l'axe. Et retendez la jambe droite sur le sol. Envoyez les deux bras le long des oreilles. Grandissez-vous. Inspirez et à l'expire, asseyez-vous sur le tapis. Envoyez les deux jambes vers l'arrière et directement on va s'installer en position du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ici vous pouvez commencer à pédaler, donc plier une jambe puis l'autre pour éveiller l'arrière des jambes. Regardez comment le poids du corps se transfère d'un pied à l'autre. Puis trouvez l'immobilité dans votre chien tête en bas. Inspirez, montez très haut sur les orteils. Et expirez, placez le pied droit à l'extérieur de la main droite et allégez le genou gauche sur le sol. Twistez le buste vers la droite. Vous pouvez placer la main droite sur le genou droit et envoyer la hanche gauche au plus vers la droite. Regardez si vous êtes à l'aise ici, si c'est ok pour vous. Alors, vous pouvez plier dans le genou qui est à l'arrière et attraper le pied par l'extérieur. Twistez le buste encore un peu plus vers la droite.
peut-être vous pouvez venir sur la tranche externe du pied droit pour avoir plus d'espace. Sinon, ça peut être un peu inconfortable au niveau des hanches. Continuez à respirer dans la posture. Là, on ouvre vraiment dans les hanches. On étire les quadriceps, donc ça peut être un peu intense. Puis tout doucement, déposez le pied gauche sur le sol. Replacez la main droite à l'avant du tapis. Puis recollez le genou droit vers vous. Donc maintenez vraiment cette connexion. Flexez le pied à l'arrière, puis allez chercher très loin vers l'avant sur le bout des doigts. Donc là, on est en position du lézard. Donc soit vous gardez le pied arrière sur le sol, soit vous pouvez le décoller hors du sol. Et dans ce cas-là, ça engage beaucoup plus les muscles des jambes. Ça peut être aussi intéressant de passer sur les avant-bras. Peut-être vous êtes plus à l'aise de cette façon. Vous pouvez aller vers l'avant, vers l'arrière, vous balancer. Si c'est trop intense, vous pouvez toujours redéposer le genou arrière sur le sol. Puis placez les deux mains à l'avant du tapis. Tendez dans la jambe arrière pour venir placer le tibia droit derrière les deux poignets. Ok ? Donc en fonction de l'angle que vous allez choisir, cette position va être plus ou moins confortable. Donc plus vous avez le tibia avec un angle qui va vers vous, plus vous allez être confortable pour avoir les hanches dans l'axe. Sinon, plus vous allez avoir les tibias parallèles au tapis, plus ça va être intense. Ok ? Moi je vais me challenger un peu plus, mais trouvez vraiment l'angle qui vous convient. Puis placez les deux mains sur les bords externes du tapis avec les pouces qui font face à vous et le creux de la main vraiment qui reste hors du sol. Vous pouvez pointer ici le pied à l'arrière, inspirez pour gonfler la poitrine, regardez vers le ciel, et expirez pour connecter le bas-ventre, le ventre, puis le front sur le sol, envoyez les coudes vers le ciel. Inspirez progressivement, gonflez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, retendez dans les bras, regardez vers le ciel en dernier. Inspirez, puis expirez pour redéposer le ventre, puis le front sur le sol. Continuez à votre rythme, encore ces quelques mouvements de vague. Essayez de mêler la respiration ici. À chaque inspire, la poitrine va vers l'avant et vers le ciel. Et à chaque expire, vous redécouvrez le sol. Puis on va s'arrêter avec le buste à la verticale. Redéposez les deux mains à l'avant du tapis, flexez le pied à l'arrière, ramenez le genou vers vous un instant, puis redéposez le genou, cette fois-ci au milieu du tapis. Pivotez le tibia droit vers l'extérieur et venez sur la tranche externe du pied gauche. Donc vous avez le genou droit et le pied gauche sur la même ligne. Inspirez pour amener le buste à la verticale en Parigasana. Puis déposez la main gauche sur le tibia gauche ou sur la cuisse gauche pour étirer tout le flanc droit. À la prochaine expire, redéposez la main droite sur le sol. Envoyez la main gauche vers le ciel, peut-être le pied gauche décolle du sol. Si c'est ok pour vous, alors peut-être on peut aller attraper le pied gauche par l'extérieur. Et dans ce cas-là, engager les fessiers et envoyer les hanches au plus vers la gauche. Rapprochez les omoplates, continuez à bomber la poitrine. Puis tendez à nouveau dans la jambe gauche. Redéposez le pied gauche sur le sol. Puis retrouvez le buste dans l'axe. Et repassez en chien tête en bas. Prenez un temps ici peut-être pour observer la différence entre les deux côtés, côté gauche et côté droit.
Vous avez sûrement un côté qui est plus ouvert maintenant. Puis inspirez pour venir très haut sur vos orteils. Et expirez, placez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Allégez le genou droit sur le sol. Twistez le buste vers la gauche de la même manière. Peut-être vous restez avec la main, dans un premier temps, sur le genou gauche. Ou alors, si vous aviez fait de l'autre côté, alors attrapez le pied à l'arrière. Twistez le buste vers la gauche encore un petit peu plus. Vous pouvez venir sur la tranche externe du pied gauche. Rapprochez les omoplates ensemble. Ici, pas besoin de forcer, hein, si jamais le pied est loin des fessiers, alors c'est pas grave, juste essayez quand même d'avoir le pied le plus actif possible. Et tout doucement, redéposez le pied arrière sur le sol, la main gauche à l'avant du tapis. Prenez un moment pour reconnecter le genou gauche à l'épaule gauche et aller chercher très loin vers l'avant sur le bout des doigts. Pour le lézard, reprenez la position, la variation que vous avez fait du premier côté, comme ça on est bien symétrique. Donc peut-être c'est les mains tendues, peut-être c'est les avant-bras sur le sol. Allez de l'avant vers l'arrière peut-être, ou le genou arrière reposé sur le sol. Regardez ce qui vous fait du bien, ce que vous avez fait surtout la première fois. Puis replacez les deux mains à l'avant du tapis. Tendez la jambe arrière et rapprochez le genou gauche vers la poitrine pour déposer le genou gauche au milieu du tapis. Tournez le tibia gauche vers l'extérieur et trouvez la verticalité avec le buste pour Parigasana. Prenez un moment ici pour vérifier l'alignement du pied avec le genou, puis placez la main droite sur la cuisse ou sur le tibia droit pour ouvrir tout le flanc gauche. Allez chercher vraiment l'étirement ici. Puis expirez pour déposer la main gauche sur le sol, main droite vers le ciel. Peut-être vous décollez le pied arrière hors du sol. Si vous êtes bien ici, essayez alors d'attraper le pied par l'extérieur et envoyez les hanches le plus possible vers la droite. Continuez à bomber la poitrine. Puis retendez dans la jambe droite et replacez le buste dans l'axe et retrouvez le chien tête en bas. Prenez un moment pour vraiment retrouver votre souffle. Puis montez très haut sur vos orteils et simultanément déposez les deux genoux sur le sol. Allez chercher très loin vers l'avant jusqu'à déposer le bas-ventre, le ventre sur le sol, puis pointez les pieds à l'arrière. Ici, vous avez plusieurs options. Donc soit vous restez comme ça, donc avec les deux bras tendus. Donc les bras vont chercher vraiment plus loin que le tapis peut-être. Ou alors si c'est trop intense dans le bas du dos, vous pouvez rester avec les avant-bras sur le sol. Ça va alléger quand même pas mal la pression et rester dans un sphinx plutôt classique. Dans les deux cas, assurez-vous d'avoir vraiment les oreilles loin des épaules. Donc allez chercher à étendre le sommet du crâne vers le ciel. Tout doucement, déposez le front sur le sol et ramenez les deux bras le long du corps. Connectez les gros orteils ensemble et inspirez pour décoller les deux pieds hors du sol et décoller le front hors du sol pour regarder vers l'avant pour Shalabhasana. Vous pouvez envoyer les pieds encore un peu plus vers le ciel.
Et redéposez tout doucement. Encore une fois, connectez les gros orteils ensemble. Gardez les mains sur le tapis. Puis décollez progressivement les pieds hors du sol. Décollez la tête hors du sol. Emmenez peut-être les pieds encore un peu plus loin par rapport à la première fois. Et redéposez tout doucement les pieds sur le sol. Super. Ramenez les mains vers l'avant. Puis repoussez le sol avec les deux bras pour venir en position allongée sur le dos. C'est la dernière posture. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Faites un câlin à votre genou. Vous pouvez reprendre les rotations vers l'arrière, vers l'avant, sur le côté. Puis déposez le genou sur votre gauche et twistez vers la droite pour Supta Matsyendrasana. Vous pouvez fermer les yeux un instant ici. Puis inspirez pour revenir dans l'axe, tendez la jambe droite et attrapez le genou gauche avec les deux mains. Profitez-en pour faire des derniers cercles vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et déposez le genou gauche sur votre droite. Peut-être que vous avez besoin de réajuster les hanches. Et twistez le buste vers la gauche pour Supta Matsyendrasana. Puis inspirez pour revenir dans l'axe. Déposez les deux jambes sur le sol. Le corps se fait le plus lourd possible. Les mains sur le sol avec les paumes de main face au ciel. Vous pouvez peut-être ici inspirer une dernière fois par le nez. Et par la bouche expirer. Laissez votre corps se relâcher complètement et profitez de la dernière posture de Shavasana.